Avec, oui, à la veille de cet échange qui fait suite au sommet Trump-Poutine en Alaska vendredi, l'Europe qui monte au créneau. Plusieurs réunions, plusieurs échanges sont organisés ce dimanche pour préparer la riposte de l'Ukraine et de ses alliés. Et vous allez les suivre en direct avec nous cet après-midi sur BFM TV. Nous les décrypterons avec nos invités, nos spécialistes en plateau, mais aussi avec nos envoyés spéciaux à Bruxelles. Nous serons avec Michael Denut, au Fort de Brégançon avec Hugo Capelli ou encore à Kiev avec Cyril Amourski. Justement, nous allons prendre la direction de Bruxelles avec ces images. On les a vues, on va peut-être les voir de cette rencontre attendue. Donc dans quelques dizaines de minutes, c'est le lieu où Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, rencontrera donc Volodymyr Zelensky. Ils se sont déjà rencontrés, mais il y aura une conférence de presse qui aura lieu tout à l'heure. Ce sera évidemment à suivre donc en direct sur notre antenne. Et donc là, nous sommes avec Michael Denut. Vous êtes à Bruxelles pour BFM TV. Donc cette visioconférence qui aura lieu dans l'après-midi de la coalition des volontaires sera précédée de cette rencontre et de cette prise de parole d'Ursula von der Leyen et du président Zelensky. Oui, tout à fait. Volodymyr Zelensky vient d'arriver donc ici sous un convoi hautement sécurisé au cœur de Bruxelles. Alors pour les Européens, c'est clair, il s'agit d'accorder les violons, de se montrer unis avant la réunion de demain, capitale, à Washington avec Donald Trump. Volodymyr Zelensky est donc ici, derrière moi, à Bruxelles, cet après-midi, pour participer à cette visioconférence des alliés en Europe, avec la présidente de la Commission européenne, bien sûr, Ursula von der Leyen, qui sera d'ailleurs demain également du voyage à Washington. Il s'agit donc de se mettre d'accord et la coalition des volontaires doit se réunir physiquement et virtuellement, surtout depuis le siège ici des institutions européennes. Il faut trouver donc bien sûr les arguments pour essayer de décrocher un cessez-le-feu, ce qui manque toujours, bien sûr. Pour l'Europe, c'est aussi sa crédibilité politique qui est aussi en jeu, sa crédibilité au niveau de son poids diplomatique et sans doute pour aussi son avenir, il va falloir essayer de trouver des garanties pour la sécurité et l'avenir de l'Europe ici à Bruxelles.